Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de grammaire et on va notamment parler des adverbes. Je vais vous expliquer à quoi servent les adverbes en français, comment les former et comment les utiliser. Alors, les adverbes, c'est quoi? Les adverbes donnent des informations supplémentaires sur plusieurs choses. Sur un verbe, sur un adjectif ou même sur un autre adverbe. Et très important, ils sont toujours invariables. On ne va pas trouver des adverbes sur la forme féminine ou au pluriel. Alors, il existe différents adverbes. Nous avons les adverbes de quantité. Ils répondent à la question « combien ». Par exemple, tu manges combien de tomates? Je mange beaucoup de tomates. Ou autre exemple, je ne fais pas assez de sport. Nous avons les adverbes de temps. Ils répondent, eux, à la question « quand ». Par exemple, tu y vas quand? J'y vais après-demain. Autre exemple, tu vas souvent au cinéma? J'y vais parfois. Nous avons ensuite les adverbes de lieu qui répondent à la question où. Par exemple, où vas-tu? Je vais quelque part. Autre exemple, je vis devant la tour Eiffel. Les adverbes de manière, eux, répondent à la question comment. Par exemple, comment travailles-tu? Je travaille tranquillement. Comment parle-t-il? Il parle lentement. Nous avons également les adverbes de négation, de probabilité et d'affirmation. Par exemple, tu les connais? Non, je ne connais personne. Autre exemple, oui, je vais bien. Autre exemple, il viendra probablement demain. Et nous avons ensuite les adverbes connecteurs de discours. Par exemple, il a crié, puis il est parti. Premièrement, je vais aller au supermarché. La construction des adverbes. Alors, comment on construit un adverbe? Pour créer un adverbe, il faut trouver la forme féminine de l'adjectif que représente l'adverbe et ajouter ment. M-E-N-T. Par exemple, je prends l'adjectif délicat. Je vais prendre sa forme féminine, délicate, donc je rajoute un E. Et à cet adjectif féminin délicate, je vais rajouter ment, M-E-N-T. Ce qui va me donner l'adverbe délicatement. Pour certains adverbes, nous devons rajouter un accent pour faciliter la prononciation. Par exemple, léger, légèrement. Si l'adjectif se finit par une voyelle, on utilise la forme masculine et on ajoute également ment, M-E-N-T. Par exemple, joli va donner joliment. Si l'adjectif se finit par A-N-T ou E-N-T, qui se prononcent tous les deux en, on élimine cette terminaison et on ajoute E-ment ou amant. E-2-M-E-N-T, A-2-M-E-N-T. Par exemple, méchant, méchamment. Patient, patiemment. Il existe quelques adverbes irréguliers, comme par exemple vite, bien, mal. Et certains adjectifs sont utilisés comme adverbes, par exemple cher, fort, dur. Et bien sûr, dans ces cas-là, ils sont toujours invariables. Il n'est pas possible d'avoir une forme au pluriel ou une forme féminine.
Alors parlons maintenant de la place des adverbes. L'adverbe va avoir une position différente en fonction de ce qu'il concerne. Premièrement, si l'adverbe porte sur la phrase dans sa globalité, on peut le placer soit au début de la phrase, au milieu ou bien à la fin. Par exemple, malheureusement, je ne pourrai pas venir ce soir. Je ne pourrai pas venir ce soir, malheureusement. Je ne pourrai pas venir malheureusement ce soir. Si l'adverbe porte sur le verbe, il se place après le verbe. Par exemple, elle part souvent travailler. Si l'adverbe porte sur un temps composé, ces adverbes sont généralement placés entre le verbe conjugué et le participe passé ou bien l'infinitif, comme presque, bien, beaucoup, mal, trop, assez, peu, encore, certainement, sûrement, etc. Par exemple, vos enfants ont trop mangé. Je vais encore partir en vacances. D'autres adverbes sont généralement placés après le verbe conjugué et après le participe passé ou l'infinitif, comme avant, après, tôt, tard, facilement, lentement, vite. Par exemple, il a conduit vite. Autre exemple, tu vas te lever tôt. Si l'adverbe porte sur un adjectif ou sur un autre adverbe, il est placé avant ce dernier. Par exemple, tu es vraiment adorable ou ils sont trop beaux. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les adverbes vous a plu et que maintenant vous êtes des experts sur les adverbes. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question sur les adverbes, à me la poser en commentaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.